Coucou tout le monde, bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu de cartes qui s'appelle les cartes O. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas de livret, pas de tirage, pas d'explication de cartes. En fait il n'y a rien du tout. Il y a juste une petite façon de les utiliser. Et on nous explique, parce que ça c'est le jeu de base, je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos sur les autres jeux aussi. Donc on nous explique qu'il y a des règles du jeu, enfin c'est un vrai jeu de société, qu'il y a des règles du jeu et que le but c'est que chaque joueur donne une interprétation aux cartes qu'il tire. C'est aussi utilisé par des thérapeutes quand il y a un problème psychologique ou pour des enfants. Et on leur demande de choisir carte découverte, ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils veulent faire passer comme émotion ou comme interprétation. Alors, on nous dit que le jeu de cartes O est né du désir de créer un pont entre l'art et la vie, une manière de jouer et de travailler qui se passe de compétition sans pour autant perdre le suspense. O est un outil pour l'imagination, les cartes sont la peinture, les joueurs sont les peintres. C'est pourquoi les règles du jeu ne doivent pas imposer une démarche précise, mais créer une ambiance dans laquelle O va s'épanouir. Chacun peut ajouter ses propres variantes selon ses désirs du moment ou inventer des façons de jouer complètement nouvelles. Il y a des joueurs qui piochent tous les matins un set au hasard et s'en inspirent pour écrire une petite histoire ou une page dans le journal intime de l'imagination. D'autres utilisent O en cours de langue, d'éducation artistique, d'autres encore en séance de conseil ou dans des travaux pratiques de communication. Donc vous l'avez compris, ce jeu est très multitâche, on peut l'utiliser pour plein de choses. Il y a d'autres jeux qui ont été créés dans la même collection. Donc il y a le Inouk que je vais vous présenter, il y a le Copé que je vais vous présenter, le Tandou aussi et le Résilio. Et ensuite, il y a d'autres jeux qui ont été créés, mais c'est plutôt des jeux pour raconter des contes. Donc le Personita, c'est des portraits d'enfants, l'Echo, c'est des peintures pour une imagination et raconter des contes. Le Morena, c'est une vie tribale dans la forêt vierge brésilienne. L'Habitat, c'est sur l'homme et la nature. La saga, c'est 55 images permettant d'inventer et de raconter des contes, des mythes et des légendes. Il y en a un paquet. Il y a le Mythos pour raconter des contes, des mythes et des légendes aussi. Il y a le 1001 qui sont des cartes images pour inventer 1001 histoires. Il y a le Cuisine pour parler de nourriture. Le Claro, ce sont des cartes à décorer soi-même. Le Beau Regard, ce sont des collages de l'artiste Jean Beauregard, etc., etc. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous présenter le jeu de base. Je vais vous indiquer comment je l'utilise et je vais vous présenter les autres jeux que j'ai achetés qu'on peut utiliser avec le jeu de base ou sans. Donc le jeu de base se compose de plusieurs cartes avec des indications, donc pourrir, disgrâce, attirance, autosaboteur, ennui, coupable, se conformer, chef. Enfin, vous le voyez, alors il y a une carte blanche et sinon ce sont des cartes avec soit des verbes, soit des mots. Et il y en a un paquet. Ensuite, donc voilà toutes les cartes de situation, je dirais. Et ensuite, vous avez les cartes illustrées. Donc là, on voit des ciseaux qui coupent quelque chose. Là, on voit un personnage avec un enfant. On voit un hameçon. Donc il y a, alors pour les cartes, il n'y a aucune explication de la signification des cartes. C'est vraiment ce que vous ressentez. D'ailleurs, quand elle est utilisée en thérapie, on demande aux personnes
de choisir la carte de la façon dont ils se sentent actuellement, etc. Donc il n'y a pas de... Il y en a que je passe vite parce qu'apparemment YouTube n'aime pas certaines images. En tout cas, voilà, ce sont à chaque fois des peintures. Et... Oups. Avec des représentations diverses. Mais elles sont toutes, on comprend bien la signification de chaque carte, même si on n'a pas de mots-clés et même si on n'a pas de livret. Donc ensuite, la façon... Donc je finis avec la présentation des cartes de base. Voilà. Donc il y a un peu de tout, hein, des cartes positives, des cartes négatives, et on les interprète un peu comme on veut. Voilà. Et donc quand vous avez le jeu, alors moi ce que je vous propose de faire, c'est on va faire un tirage. Par exemple, on peut dans une situation se demander quel serait alors qu'est-ce qui bloque actuellement dans une situation, et quel serait le conseil et quelle serait l'issue probable. Donc on tire 3 cartes. Et donc on les retourne. Donc ce qui bloque apparemment c'est la joie. Le conseil c'est le rêve, et l'issue c'est la destruction. Alors maintenant, et les cartes sont faites pour ça, parce que vous voyez qu'elles rentrent exactement en plein milieu de l'autre carte. Donc ce sont des cartes qui sont faites pour être mises les unes dans les autres. Enfin, ce sont des cartes complètes. Elles s'imbriquent, voilà. Elles s'imbriquent les unes dans les autres. Donc après, on peut demander ce qui pose problème actuellement. Eh bien, on a une carte avec plein de fourmis. Alors peut-être que c'est plus la joie dans le travail. Peut-être qu'on a trop de travail. En tout cas, on l'interprète comme on veut. Mais ça nous donne une précision sur la carte qu'on vient de tirer. Ensuite, le conseil, eh bien... On ne va pas prendre celle-là, on va en prendre une autre. Voilà, le conseil, eh bien, c'est de poursuivre son chemin, parce que au bout du chemin, ben, il y a un arc-en-ciel. Et l'issue, eh bien, on va procéder à la destruction. À la destruction de quoi? Eh bien, peut-être alors la carte de l'eau, vous l'interprétez comme vous voulez. Peut-être une carte d'émotion. Peut-être que les émotions vont être très fortes si on va jusqu'au bout de ses rêves. Ou peut-être qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Voilà. En tout cas, la façon dont vous pouvez les interpréter, elle n'appartient qu'à vous, mais les cartes sont complémentaires entre les grandes cartes avec les mots-clés et les petites cartes. Voilà pour cette présentation. Je vais tout de suite vous présenter les autres jeux, et je pense que je mettrai les vidéos en ligne les unes après les autres.